Mardi 23 mars 1999, document inédit et non autorisé sur les dessous du voyage de la fin du monde aux Oscars. Vous avez aimé Titanic? Vous avez aimé Shakespeare in Love? OK, on part de loin. Et les enfants de Farnham, victimes d'une invasion de poux. Ma solution, l'intervention des casques bleus. À défaut de casques bleus, mettez-leur des tucs bâtards. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. C'est tout d'abord des nouvelles de moi. Excusez-moi, j'ai pris l'accent d'Hollywood. Non, mais comme vous le savez sûrement, dimanche dernier se tenaient simultanément les deux plus grands événements artistiques du siècle. Et je dirais peut-être même de l'histoire de l'humanité. Je veux parler, bien sûr, des Academy Awards et des Oliviers. Et comme je suis convaincu que vous n'avez pu suivre, évidemment, entièrement, en tout cas, les deux galas en même temps, j'ai cru bon pour votre bénéfice vous faire un résumé des faits saillants de cette soirée. Alors, j'ai donc demandé la collaboration du célèbre théâtre de marionnettes de Budapest, Poupou des Patachous. Alors, place au théâtre, suivez-moi. Ah, ciel de ciel, comédie. Bon, acte 1, Hollywood, l'arrivée des stars. Quand vous le sentez, l'harpe. La ville du cinéma entre dans sa transe annuelle des Oscars. Les acteurs traversent le tapis rouge au bras des plus belles femmes d'Hollywood. Ça mène Céline Dion, qui voulant être coiffée d'un chapeau qui fasse propre, arbore une création signée nettoyant à vitre de marque personnelle. Moins cher que le Windex, mais oh, tout aussi efficace. La voyant, la foule qui manifeste contre l'hommage rendu au cinéaste Elia Kazan est horrifiée par son bibi. S'ensuit une course folle. Heureusement, Céline est secourue par l'acteur italien Roberto Benigni, qui, muni de son nœud papillon hélicoptère, saisit le rossignol de Charlemagne et s'envole avec elle. Le calme semble être revenu après son départ, mais coup de théâtre! Céline revient cette fois-ci affublée du chapeau frit à la Kentucky, une recette secrète de Christian Dior qui lui donne un air gras et faire taire les rumeurs d'anorexie dont elle est l'objet. Tout le monde danse! Premier acte, merci beaucoup les Hongrois. Ça fait du bien de les retrouver, hein? Oh, moi aussi, je suis content. Acte 2, Montréal, l'arrivée des comiques. À la porte du Monument national, des Québécois jaloux de la manifestation contre le cinéaste Elia Kazan décident de manifester contre Jocelyne Cazin. Lise Dion tente de les dérider en leur dévoilant qu'elle et l'humoriste le plus intelligent du Québec, Pierre Légaré, ne sont en fait qu'une seule et même personne. Une émeute éclate. Gilbert Rozon en profite pour se faufiler parmi la foule et palper le premier saint venu. S'ensuit une course folle. Le saint compris. Roger Deslandry, qu'on vient d'entarter, s'interpose heureusement au même moment où Patrick Huard arrive au bras de Véronique Cloutier. Les voici! Bravo, les Hongrois! Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir juste un gros plan sur le bras de Véronique, ici? Juste un petit peu plus proche? Et bâtard, Véronique, avec l'argent que tu fais investi dans une épile lady, peut-être? En tout cas. Anyway, tout le monde danse! Fin du deuxième acte, bravo! Acte 3, and the winner is... Hollywood. La comédienne Gwyneth Paltrow vient de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Pendant son discours de remerciement, elle aperçoit dans la salle le nouveau chapeau de Céline Dion, une création Chanel qu'elle met de peine et de misère et qui s'intitule « Crissez-moi de n'importe quoi sur la tête, ça presse ». Elle est bouleversée et se met alors à pleurer à chaudes larmes de pitié. Outré, le public tente de s'en prendre à Céline. Heureusement, celle-ci est secourue in extremis par Tidon. Oui, c'est Tidon. C'est Tidon. Allez, sauve Céline, c'est dedans. Sauve Céline. S'ensuit une course folle. Dans l'autre sens, Tidon. Ça va mal, Tidon? Ça fait bien. Continue, Tidon. On n'arrêtera pas tant que tu ne l'auras pas, Tidon. Bravo! Pendant ce temps à Montréal, Claudine Mercier est sacrée meilleure imitatrice de l'année et reconnaissante, elle offre à son public un de ses plus beaux sourires. De retour à Hollywood,
Tite Dan retient la foule et finit par retirer le chapeau maudit de Céline. Vas-y, Tite Dan, t'es capable. Bravo! Se sentant nue, Céline demande au talentueux comédien Francis Redé de s'asseoir sur sa tête et d'interpréter un chapeau. Bravo! La foule est ravie et lui remet immédiatement le trophée Pepto-Bismol pour l'ensemble de sa garde-robe. Tout le monde danse! Petit temps, hey! Wow! Comment? Oui, allez, Tite Dan, défonce-toi, Tite Dan! Danse, danse, danse comme ça, je savais danser, Tite Dan, allez! Épate les Hongrois, Tite Dan, vas-y! T'es beau, Tite Dan, salaud! Ça recommence! Vas-y, Tite Dan! T'es magnifique! T'as jamais eu l'air aussi épanoui, Tite Dan, allez! Merci, fin du troisième acte, merci beaucoup, bravo! C'était magnifique! Bravo, Tite Dan, merci beaucoup, infiniment. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah! Ciel de ciel! Les bloopers. Sincèrement, vous savez, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie qu'un bon bloopers. Prenez-moi ma femme, mes enfants, prenez le soleil qui luit, le chant de l'oiseau, mais de grâce, laissez-moi le plaisir de voir un petit vieux échapper son dentier en dansant dans un mariage. Là, je ris, vous dire comment je ris. Je ris encore une fois, je vais me préparer un sandwich, je reviens, et là, je ris encore au moins 3 fois, et je sais que vous aussi, vous aimez les bloopers autant que moi, sinon peut-être même plus. À cet effet, M. Jean-René Dufort a préparé un making-of, ou, si vous préférez, en bon français, un faisage de notre voyage à Los Angeles. Et paraît qu'il y a des bloopers. Oh, je ris déjà. On écoute. Vendredi 19 mars, 16h. L'équipe de la fin du monde débarque à Los Angeles et tente tant bien que mal d'arriver à son hôtel. Jean-René Gaultier! Et mon Dieu! Le temps de domper nos valises et l'équipe se rend déjà inspecter le site des Oscars, là où elle sévira. Les Oscar Producers sont à préenregistrer l'ouverture des Academy Awards et le scripteur Marc Brunet se fait mitrailler parce qu'il traîne dans l'image. Ensuite, direction Hollywood Boulevard pour enregistrer notre superbe clip. Les étoiles d'Hollywood, Woody, Whoopi et Marie-Plo. Les tremblements de terre, les guidounes de Sunset Boulevard. Les studios de cinéma, la dépouille de Frank Sinatra. Admirez la technique de danse de Claude, le caméraman, et la technique de cruise de Bruno. Samedi matin, Bruno essaye d'enregistrer une présentation. Los Angeles, gloire, fortune, amour dans les parcs, mais aussi déchéance et décrépitude. Los Angeles, gloire, fortune, célébrité, sexe dans le parc. Mais oui, nous avons rencontré une star du cinéma muet aujourd'hui. Il faut ça encore. Gloire, fortune, célébrité, sexe dans le parc. OK, allez, sérieux. Los Angeles, gloire, célébrité, fortune, sexe dans le parc. Pendant ce temps, Marc fait du lip-sync sur le tapis rouge. Quant à moi, on me complimente évidemment sur mon habillement. Can I ask you a question? Yes. Where'd you get this suit? Le village des valeurs, in Montreal. Et Lara Fabian fait scandale sur la Maine. Bruno, fais juste essayer de mettre un peu de jupe en arrière. On va tourner vite, OK? Après cette journée bien remplie, l'équipe se retrouve pour souper dans un restaurant italien un peu trop chic pour ses moyens et décide de payer comme elle peut. Oui. Oh non, non, je m'en allais chez nous. Je m'en allais chez nous. Good evening. Cassé. Arrivés à l'hôtel, Bruno et moi enfilons notre tenue de gala afin de participer au bal des finissants de jeunes japonaises dans le lobby. Un franc succès. Marc Labrèche était très fier de nous. Le lendemain matin, nous escaladons le Hollywood Mountain malgré une force policière imposante. Hello, Jean-René! Hi, Mark! Hey, can you smell that bell basil growing on the ground? Californian basil! Oh, enjoy myself! Et nous revenons lundi matin en montant l'émission du soir où on peut. Voilà donc notre grand voyage d'intellectuels. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Quand on regarde ça, on a l'impression qu'on n'a pas travaillé. Non. Mais on a beaucoup de plaisir, Jean. Ouais, Merci pour ce gentil cadeau d'équipe. Mais est-ce que je peux protester? Ben absolument. Tout à l'heure, pour Foufoune et Patachou, Oui. vous avez découpé mon beau poster de Véronique Cloutier Ah, et vous avez piqué mon Pepto-Bismol sur mon bureau. On est désolé, tout ça va être remplacé dès demain? Ben, j'espère. Ben, j'espère bien. Merci beaucoup, Jean-René. Bon retour à Montréal, vous avez bien dormi? Merci, Vous Marie. êtes Oui, heureux? oui, oui. C'est merveilleux. Eh bien, avant d'aller à la pause, il y a M. Bruno Blanchet qui nous a aussi préparé comme on a pu voir, quelques petites capsules souvenirs de Hollywood. Alors, je vous invite à regarder la première. Les halles des grands hôtels de Los Angeles sont magnifiques, et dans chacun d'eux, il y a un grand piano, derrière lequel viennent souvent s'asseoir les plus grandes stars de Hollywood. Je suis Liberace. Les halles des grands hôtels de Los Angeles sont magnifiques, et dans chacun d'eux, il y a un grand piano, derrière lequel viennent souvent s'asseoir les plus grandes stars de Hollywood. Je suis Elton John. Les halles des grands hôtels de Los Angeles sont magnifiques, et dans chacun d'eux, il y a un grand piano, derrière lequel viennent souvent s'asseoir les plus grandes stars de Hollywood. Je suis Johnny Rougeau. Ah, ah, ah.